Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu cette semaine, il y avait les compétitions européennes, donc l'UEFA Europa Conference League, l'UEFA Europa League et la Ligue des Champions. C'est pour ça que cette semaine, je vais vous proposer chaque jour à 19 h un récap plutôt un bilan de chaque club, donc de la Conference League à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est l'OGC Nice, demain un club d'Europa League à 19 h. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas les rater. Et je pense qu'on peut y aller. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je l'ai déjà dit. Bon visionnage. On va commencer par la Ligue Europa Conférence avec tout d'abord l'OGC Nice, donc mon club de cœur. L'OGC Nice qui avait mal débuté sa compétition, alors pas forcément sur le plan comptable, mais sur le plan humain, avec les attroupements et sur la place Masséna et les problèmes qu'il y avait eu au stade. Donc lors du match Nice-Cologne, le premier match qui s'est fini par un match nul. Donc voilà, ça avait pas très bien commencé pour les Niçois, mais qui font un match nul contre l'équipe qui à la base est la favorite pour se qualifier première de ce groupe. Petit rappel, en UEFA Conference League, c'est comme en Ligue Europa, le premier passe, le deuxième passe en gros en 16e de finale, qui est en gros ce qu'ils appellent maintenant des barrages, contre donc pour la conférence le 3e d'Europa et pour l'Europa le 3e de Ligue des Champions. Donc ensuite Nice, après ce match nul à la maison contre Cologne, se déplace à Belgrade pour ce match contre le Partizan Belgrade. Un nouveau match nul, donc Nice qui se retrouve en 2 matchs avec 2 points. Leur première victoire arrive lors du 3e match contre Slovako, la plus petite équipe du groupe. Donc Nice qui est en très bonne posture à ce moment-là parce que elle est à égalité de points. Elle est co-leader donc avec 5 points pardon. Ensuite Nice qui va se faire totalement avoir dans ce match avec Slovako, le match retour où Nice va totalement perdre ses moyens. Après avoir mené 1-0, ils vont perdre 2-1. Nice qui donc est en très mauvaise posture maintenant pour se qualifier vu que le groupe était tellement serré. Une défaite contre le plus petit les fait espérer un miracle pour pouvoir se qualifier. Nice qui réussit l'exploit la semaine dernière contre le Partizan Belgrade qui en gros se battait avec Nice pour la première place. Ils réussissent à les battre et donc Nice est à ce moment-là à égalité de points avec 8 points avec le Partizan Belgrade, les deux sont à 8 points. Vu que Nice les a gagnés, ils sont devant, voilà. Cologne 7 points en 3e et Slovako qui n'a plus rien à jouer. Donc à ce moment-là, Nice a besoin d'une victoire pour se qualifier ou d'un match nul, et dans ces cas-là, il faudra compter sur une défaite ou un match nul du Partizan contre Slovako qui est peu probable puisque Slovako a gagné un match contre Nice et a réussi à avoir qu'un seul point du match nul. Et petit miracle, donc le GC Nice qui mène 2-0, le Partizan qui gagne 1-0, tout se passe bien. Mais à ce moment-là, le GC Nice hier se fait, enfin au moment où je tourne hier, se fait rattraper par Cologne, pardon. Donc Cologne qui les rattrape 2-2 et ensuite le Partizan se fait égaliser, donc ça arrive à tenir ses scores. Slovako qui tire un point en plus qui permet au Partizan de passer à 9 points et Nice passe 9 points aussi, donc l'ordre ne change pas. Le premier, l'OGC Nice qui va direct en 8e, le deuxième, le Partizan qui va directement en 16e. Ensuite on a Cologne qui est éliminé alors qu'ils étaient les favoris pour la première place et Slovako, le petit poussé de ce groupe, qui se fait sortir de cette compétition. Petit bilan, donc moi en tant que supporter, c'est l'équipe que j'ai le plus regardé. J'ai pas vraiment regardé, j'ai pas regardé leur match à part les rediffs parce que c'était sur RMC et je n'ai pas la chaîne. Mais l'OGC Nice qui peut être satisfait, voilà, de cette première place, même si ça n'a pas été fait avec la manière, ça a été bien. Ça a été bien de gagner au Partizan. Hier, de se faire remonter, on s'est fait peur. Cette défaite à Slovako est dommage, mais à la fin, sur le plan comptable, vu que Slovako a réussi à
piocher des points et des points quelque part. Le groupe était très serré, ça permet à Nice de finir premier, donc de passer directement en 8e de finale. Donc c'est très bien, on va dire, sur le plan comptable. Sur le plan du jeu, bah, c'était moins bien, hein, qu'on se le dise. C'était mieux qu'en championnat, mais la défaite contre Slovako et ensuite hier ce match où on peut perdre un but du 3-2 pour Cologne, mais annulé pour hors-jeu, ça fait très peur. Et sur le plan de jeu, on dit que Nice doit s'améliorer s'ils veulent espérer aller plus loin dans cette compétition. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Demain on se retrouve pour un club d'Europa League et donc les 2 derniers jours ça sera la Ligue des Champions. J'espère que ce système vous plaît, au moins ça me permet de sortir une vidéo par jour. Donc on se retrouve nous demain 19h, ça sera tous les jours à 19h. Pour ça soyez au rendez-vous, likez, abonnez, activez la cloche pour direct avoir la notif. Aujourd'hui c'était un peu en retard, désolé. Mais donc nous on se retrouve demain, jusque là portez-vous bien sur Hebdo Foot, on se retrouve demain à 19h pour de nouvelles news. À bientôt.